Cancer du sein, l'impact du message de prévention d'Angelina Jolie. Les célébrités réussissent-elles à sensibiliser le public sur des messages de prévention sanitaire? C'est qu'ont voulu savoir des chercheurs. En ce qui concerne le nombre de dépistages génétiques de risque de cancer du sein réalisés depuis l'annonce d'Angelina Jolie en 2013 dans le New York Times. En 2013, Angelina Jolie révélait dans un éditorial du New York Times qu'elle avait subi une double mastectomie, une opération qui consiste à enlever chirurgicalement ses deux seins, suivie d'une reconstruction mammaire. Une décision prise à la suite de tests génétiques dont les résultats ont montré un risque accru de développer un cancer du sein. L'actrice s'était également adressée aux femmes pour leur conseiller d'envisager ces tests afin de déterminer si les gènes BRCA1 et BRCA2 sont altérés. Ce qui signifie que le risque de cancer du sein est supérieur à celui des femmes de la population générale. Si une prédisposition génétique au cancer du sein est confirmée, la patiente a le choix entre une surveillance rapprochée avec des examens d'imagerie ou une chirurgie préventive avec ablation et reconstruction des seins. En cas de mutation du gène BRCA1, le risque d'avoir un cancer du sein avant 50 ans est d'environ 40% et le risque d'avoir un cancer du sein avant 70 ans d'environ 65%, précise le Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. En cas de mutation du gène BRCA2, le risque d'avoir un cancer du sein avant 50 ans est d'environ 20% et le risque d'avoir un cancer du sein avant 70 ans est d'environ 45%. Les examens de dépistage ont augmenté, les modalités de prise en charge sont proposées en fonction de l'histoire personnelle et familiale de la patiente, mais c'est elle qui fait le choix d'une surveillance ou d'une prévention chirurgicale. L'éditorial d'Angelina Jolie a été l'un des plus relayés sur les médias sociaux, mais les recherches sur son impact sur les taux de tests génétiques et de mastectomie préventive ont été limitées. C'est pour cette raison que des scientifiques de la Harvard Medical School, Boston, ont voulu savoir, 3 ans plus tard, si les annonces de célébrités peuvent oui ou non influencer l'utilisation des services de santé. En utilisant les données de plus de 9 millions de femmes américaines âgées de 18 ans à 64 ans, les chercheurs ont analysé la fréquence de tests BRCA et de mastectomie avant et après l'éditorial de l'actrice. Que les taux sont passés de 0,71 pour 100 000 femmes 15 jours avant le 14 mai 2013 à 1,13 tests dans les 15 jours suivants. Cependant, les chercheurs n'ont vu aucune augmentation globale des taux de mastectomie, avec une moyenne de 7 mastectomies par mois pour 100 000 femmes entre janvier et avril et entre mai et décembre 2013. Mais la mastectomie n'est pas forcément le premier choix, mais leurs recherches montrent également que parmi les femmes qui ont réalisé ces tests BRCA, les taux de mastectomie préventive sur les 60 jours qui suivent sont passés de 10% entre janvier et avril 2013 à 7% entre mai et décembre de la même année. Des chiffres qui montrent que les tests BRCA réalisés à la suite de l'éditorial ne conduisent pas forcément au choix d'une mastectomie préventive. Cela suggère également que les annonces de célébrités peuvent atteindre un large public, mais peuvent ne pas cibler efficacement la population qui a le plus besoin de réaliser ces tests, précisent les chercheurs. Ces derniers soulignent que s'il s'agit d'une étude observationnelle de sorte qu'aucune conclusion ferme ne peut être émise, leurs résultats montrent que les annonces de célébrités contribuent à faire augmenter la sensibilisation et le recours aux soins de santé préventifs par un public large, bien que leur capacité à cibler les sous-populations concernées puisse être limitée. Quelles recommandations en France? L'Institut Curie précise à Paris que la mastectomie préventive, ou mastectomie prophylactique, réduit le risque de cancer du sein de plus de 90%. Selon la Ligue contre le cancer, la proportion de femmes porteuses d'une prédisposition qui ont décidé de choisir une ablation préventive des seins après l'annonce d'Angelina Jolie est passée de 4 à 8%, bien inférieure à ce qui se passe aux États-Unis, 40%. Cette opération peut en effet entraîner des troubles de l'adaptation psychologique, d'intensité variable, il est donc très important de bien comprendre les conséquences de cette chirurgie.
C'est pourquoi il n'y a pas d'attitude unique à conseiller, chaque femme est différente et plusieurs solutions sont possibles, explique l'Institut Curie. Outre cette opération ou une surveillance mammaire très attentive, une autre possibilité consisterait à recourir à des médicaments qui réduisent le risque de cancer du sein. Il n'en existe aucun pour cette indication, cependant des médicaments sont à l'étude,